Construite probablement à la fin du XIe siècle, l'église Saint-Genest est un édifice roman complexe. L'église se singularise par un clocher-porche aux baies romanes en partie murées. La partie supérieure a été détruite en 1590. Il faut faire patiemment le tour de cette église et chercher les pierres sculptées incluses dans la construction. La nef est couverte à l'intérieur d'une voûte lambrissée. Les bas-côtés présentent des arcs diaphragmes reliant les piliers aux murs latéraux. Les grandes arcades en plein cintre reposent sur des piles carrées ornés d'une simple imposte à décor de rinceaux feuillagés ou d'animaux fantastiques. Le chœur, voûté en cul-de-four, est précédé d'une travée droite à deux arcades, reposant sur des colonnes rondes, aux curieux chapiteaux massifs, à décor de spirales, entrelacs, félins, visages à peine ébauchés, difficiles à dater. Peut-être s'agit-il de remploi d'éléments de l'église antérieure. Le Christ en majesté, dans une mandorle, est entouré du tétramorphe. L'ange est presque totalement effacé. À la voûte du chœur, le paradis est représenté sous forme de rectangles rouges et jaunes, occupés alternativement par des saints et des anges musiciens. Le lavement des pieds. Sur un fond de branches fleuries, les apôtres attendent leur tour. Les scènes de la Passion sont à lire de droite à gauche. Le baiser de Judas au Christ, entouré de soldats, la flagellation, le portement de croix, et enfin la crucifixion. L'intrado des arcades est orné de rinceaux feuillagés et fleuris. Les chapiteaux de l'entrée du chœur. La peinture remplace la sculpture et représente un décor de feuilles d'acanthe.
Au centre figure le pélican nourrissant ses petits de sa chair, symbole du Christ, ainsi que la pesée des âmes par saint Michel. Un ange en longue robe brune, aile déployée, et jouant de la vielle à archer, accompagne les élus au paradis. À la porte, les attend saint Pierre, qui vient de faire entrer deux personnages. Au niveau inférieur de cette peinture murale, un grand diable brun, aux yeux globuleux et à ceinture de flammes rouges, pousse les condamnés vers un autre diable, à ceinture de flammes jaunes, qui les saisit et les jette dans un enfer symbolisé par un grand chaudron léché par les flammes. Deux rangées de visages grimaçants de douleur en émergent. Saint François parle aux oiseaux. Saint Christophe porte l'enfant Jésus sur son épaule. De Jessé allongé, au magnifique visage empreint de sérénité, s'élève l'arbre, symbolique aux branches en volute, dans lequel trône le roi David et la Vierge Marie. À la partie supérieure devait figurer le Christ, détruit pour dégager les restes d'un décor antérieur. Le Christ, au centre, dans les flots du Jourdain, est baptisé par Jean, tandis que l'ange tend un linge pour l'essuyer. Saint Antoine, que l'on priait pour le feu de Saint Antoine, c'est-à-dire la maladie provoquée par l'égo de seigle, est entouré d'ex-voto en forme de pieds et de mains. Saint Arnoux ressuscite un enfant. Né en 1033 à Provins, Seine-et-Marne, saint Thibaut mena une vie d'ermite. Il mourut le 1er juillet 1066 et sera canonisé en 1073 par le pape Alexandre II. Fils d'un sénateur romain, Saint-Maur tient ici la crosse abbatiale et une pelle, une allusion au fossé du nom du monastère, Saint-Maur des Fossés. Saint Genès, patron de l'Église, et Saint Liboire, évêque de Tours. Jean l'évangéliste est décédé en 100 après Jésus-Christ. On attribue à l'apôtre Jean des textes canoniques, des actes apocryphes de Jean, IIe siècle, et 3 apocalypses apocryphes. Saint Jacques, connu aussi comme Jacques le Majeur, apôtre impétueux et auteur de l'épître portant son nom, il est un intercesseur et un saint politique. Issu de la noblesse romaine, saint Ambroise, né à Trèves vers 339,
a converti et baptisé l'empereur romain Augustin. Dans l'histoire occidentale, saint Ambroise est reconnu comme l'un des 4 grands docteurs d'Occident. Saint Denis fut le premier évêque de Paris, appelé Lutèce à l'époque, qui est venu d'Italie vers 250 ou 270 après Jésus-Christ. Il fut apôtre des Gaules. La Vierge allaitant son enfant nu est une représentation souvent désapprouvée et même censurée. Saint Étienne fut le chef de file de 7 diacres choisis par les apôtres. Il mourut lapidé en martyr. Il repose à Constantinople, Istanbul, aujourd'hui. Sainte Barbe est née d'un père païen vers 235 à Nicomédie, aujourd'hui appelée Izmit, ville qui se trouve en Turquie. L'histoire de Sainte Barbe est basée sur des sources légendaires. Accept it 'cause of how you're feeling. His love to you seems cold. You hear others talk to you of the glory, but that just makes you want to cry. They can't understand your story. You want to run and hide. 2 scènes illustrent la vie de Saint Pierre. Au niveau inférieur, Saint Pierre est délivré de ses liens par un ange. Au niveau supérieur, Saint Pierre est crucifié, la tête en bas, comme il l'avait demandé. The truth that they proclaim now scares you.
Les fresques véritables, peintures à fresco, sont réalisées sur un enduit frais. Le mur est recouvert d'une première couche d'enduit, chaud mêlé de sable, puis d'une couche plus fine, fortement dosée en chaux. L'enduit n'étant pas encore sec, l'artiste réalise son œuvre le jour même avec des peintures à l'eau, terre et pierre broyées. Il se produit une réaction chimique qui fixe les pigments et assure la solidité de la fresque. Toutefois, l'artiste ne réalise à fresco que les dessins préparatoires et termine son œuvre à secco ou à la détrempe avec des peintures à la colle. Les pigments sont constitués de terre naturelle, ocre, terre verte, qui sont mélangés à des matières organiques telles que colle de peau, caséine. Ces peintures sont moins résistantes, se détachent, s'effacent, ce qui rend la lecture des scènes difficile. À partir du XVIIe siècle, ces décors peints, jugés démodés, ont souvent été recouverts de chaux. En 1832, la découverte des peintures de Saint-Savin sur Gartempe va provoquer un intérêt croissant et susciter recherche et études.